nous quittons définitivement la capitale, Tallinn, pour rejoindre la deuxième ville d'Estonie, Tartu, mais auparavant nous faisons une halte au manoir de Sagadi, puis dans le village de Rakvere. Le manoir date du milieu du XVe siècle, conforme aux exigences baroques, et remanié à la fin de ce même siècle, par l'ajout de 2 ailes symétriques néoclassiques. Les terres ont appartenu à la famille von Fock. Il fut récupéré par l'État pour y installer une école primaire. Il garda cette fonction jusqu'en 1970, lorsque les travaux de restauration furent commandés. De nombreux meubles sont d'origine, mais la plupart proviennent d'autres demeures du XIXe siècle. Une salle est consacrée à des expositions temporaires, et quelques activités ludiques sont destinées aux enfants. Les forêts estoniennes couvrent approximativement 22 700 km² en 2003, soit un peu plus de 50% de la surface du pays. Le secteur forestier est à l'origine de 6% du PIB du pays et emploie 30 500 personnes, soit 5% des emplois. On comprendra aisément l'importance des métiers de la forêt et du travail du bois. Lapsed hakkame ära minema, lähme meie juurde rahulikult. Au revoir. Bye bye. Au revoir. Cette sculpture d'Auroch a été dévoilée en 2002 pour marquer le 700e anniversaire du village de Rakvere. Situé à proximité du château, il mesure 7 mètres de long, 4 mètres de haut et pèse 7 tonnes. Les premiers écrits sur le château de Rakvere datent de 1226. Au milieu du XIIIe siècle, les Danois ont commencé à remplacer la forteresse de bois avec une forteresse plus moderne en pierre. En dépit des aléas de l'histoire, qui l'ont conduit à servir de carrière aux habitants des lieux, le château de Rakvere a encore fière allure. À notre arrivée à Tartu, la première vision qui nous interpelle, c'est cette maison inversée. Une erreur de l'architecte? Du maçon? L'effet de la vodka? Le musée national estonien est situé à Tartu. Il a ouvert officiellement ses portes au public le 1er octobre 2016. Il présente l'histoire, la vie quotidienne et les traditions des Estoniens. Sur le plan architectural,
Le bâtiment en verre et en béton symbolise l'envol du pays, par sa toiture décollant progressivement du sol et se prolongeant vers un espace infini. Le nouveau bâtiment logeant le musée à superficie de 34 000 m². En plus des 6 000 m² consacrés aux espaces d'exposition, le programme comprend un auditorium, un restaurant, un café, un centre éducatif constitué de 10 salles de classe, une bibliothèque, un laboratoire de recherche, une réserve d'archives et des bureaux, faisant du musée un établissement culturel à vocation multiple. Ce musée présente avec une belle scénographie les éléments traditionnels. Il innove dans le high-tech, comme se lit à mémoire ou même, si la personne est partie, son image reste présente. C'est aussi bien valable pour les dames que pour les messieurs. Plus sérieusement, le visiteur peut obtenir instantanément, sur les panneaux informatifs des vitrines, les informations dans sa langue sur présentation de son ticket d'entrée. Tartu est la seconde ville d'Estonie avec une population de 103 000 habitants. En opposition avec Tallinn, capitale économique et politique, Tartu est souvent vue comme la ville intellectuelle et culturelle, abritant la plus ancienne université des pays baltes après celle de Vilnius. L'université de Tartu est la plus renommée du pays. Bâtie au XIIIe siècle de style gothique en briques, est caractéristique de la région et accompagne la progression des chevaliers porte-glaives et des marchands de la Ligue hanséatique. La construction de la cathédrale gothique a probablement débuté dans la seconde moitié du XIIIe siècle. La cathédrale était alors l'un des plus grands édifices religieux d'Europe de l'Est. Elle fut dédiée à Saint Pierre et Saint Paul qui étaient également patrons de la ville. Pendant la guerre de Livonie, la cathédrale a été détruite et depuis lors, elle n'a plus fonctionné comme une église. Les ruines de la cathédrale de Tartu sont l'un des exemples les plus remarquables d'édifices gothiques en briques, de la vieille Livonie. La guerre de Livonie est un conflit militaire qui a opposé de 1558 à 1582 la Russie à une alliance formée du Danemark, de la Suède, du Grand-Duché de Lituanie et du Royaume de Pologne. L'objectif était la prise de contrôle de la Confédération livonienne correspondant aux actuelles Estonie et Lettonie.